Alors, salut, et aujourd'hui j'ai quelque chose d'incroyablement génial à te raconter. C'est être et devenir l'architecte de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça fait penser? Finalement, être un architecte de sa vie, ça paraît super passionnant. Et pourtant, peu de personnes l'appliquent. Pourquoi peu de personnes est en réalité un architecte de sa propre vie? C'est bizarre, non? Pour construire des bâtiments, pour construire des immeubles, des maisons, eh bien, tout le monde est, voilà, tout le monde a besoin d'un architecte. Pour des structures assez complexes en informatique, pour des structures d'applications web et d'API et des structures informatiques de réseau, on a aussi besoin d'un architecte quand c'est complexe dans le monde informatique pour créer des applications. Et pourtant, pour toi, pour ta propre vie, peu importe si elle est complexe ou pas, tu n'as pas d'architecte. Une maison, un immeuble, sauf si c'est une hutte bien évidemment, mais normalement pour toutes les habitations, on a toujours besoin d'architectes. Et même avec les architectes, on réalise et on se rend bien compte, pour les immeubles assez complexes, il y a toujours des choses que l'architecte loupe. Il y a toujours des choses où malheureusement il y a plus de délai parce que pour un architecte c'est impossible de savoir toutes les possibilités et tous les cas et toutes les probabilités que l'immeuble aura durant la construction. Donc tu vois, même pour un immeuble. Et pour toi, ta vie, c'est la chose la plus complexe. Évidemment, ta vie, c'est pas comme un immeuble. Un immeuble, une fois qu'il est construit, il est fait, c'est fini. Ta vie, désolé, je n'arrivais plus à parler. Un immeuble, une fois que c'est construit, c'est fini. Voilà, bam. Ta vie, par contre, elle est en continu, elle n'est jamais terminée. C'est pour cela que tu vas créer finalement un plan d'architecte, mais pour ta propre vie, mais une fois par an. Ça veut dire qu'il sera renouvelable tous les ans. Tu vas le faire peut-être le premier de l'an au moins, c'est facile à retenir, mais si aujourd'hui c'est par exemple le 3 août, le 3 août ou le 14 juillet ou peu importe de la date, eh bien tu peux le faire aujourd'hui aussi. C'est une très bonne idée et tu vas le faire plus ou moins dans un an. Tes projets que tu as envie de réaliser, tes goals, qu'est-ce que tu as envie de construire dans ta journée, dans ta vie, et ainsi tous les jours, le matin, en te réveillant, tu vas penser à ce plan. Comment créer le plan? Eh bien, tu as des services en ligne comme Draw, DRAW.io. Maintenant, c'est Diagrams, donc DIAGRAMS.net, parce qu'ils ont récemment renommé ou ils se sont fait peut-être racheter, donc Diagrams.net, et tu peux créer finalement un petit plan avec les choses que tu veux devenir. Tu peux aussi utiliser des mind maps. Des mind maps, c'est aussi une très bonne idée pour ton plan de vie. Et tu vas l'imprimer en plusieurs exemplaires peut-être sur un papier un peu cartonné, et tu vas le mettre un peu partout dans ta maison. Maintenant, bien évidemment, je comprends si tu ne veux pas exposer ce plan à tout le monde. C'est vraiment, c'est à ta guise. Il y a des personnes qui veulent justement exposer cela et montrer ce qu'ils veulent construire et bâtir dans leur vie. Ainsi, ça les challenge, ça les booste encore plus. Certaines personnes vont même aller jusqu'à publier cela sur leur site ou sur leur blog ou peut-être sur leur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Maintenant, c'est vraiment à toi à savoir si tu veux garder cela privé ou pas. Donc chez toi, si tu reçois souvent des invités, ça peut être un peu plus problématique, mais tu peux par exemple le mettre sur le fond. Tu sais, si tu as un placard avec tes vêtements, eh bien tu as le fond de ton placard, tu peux mettre ton plan là en énorme, mais tu dois vraiment le voir tous les jours. Tous les jours, tu dois savoir la raison pour laquelle tu te réveilles, tu te lèves. Qu'est-ce que tu veux bâtir? Souvent, durant une journée, on ne sait pas trop quoi faire, on se réveille et on traîne un peu. On n'a pas trop envie, on ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop d'idées des choses que l'on veut réaliser durant sa journée. Et pourtant, on a peut-être pensé aux objectifs que l'on veut faire, mais ça arrive tellement souvent que quand on se lève, durant une journée, on ne sait plus, on a oublié, on ne pense plus à ce que l'on veut vraiment bâtir. On ne sait plus pourquoi, qui on veut devenir plus tard. Et c'est pour cette raison que c'est très important que quand tu te réveilles, ou bien tu peux mettre ton plan dans un carnet, tu prends comme habitude au lever de toujours aller voir ton plan. Tu vas voir ton plan et tu te dis, d'accord, aujourd'hui je dois accomplir ça pour devenir ça dans un an. Aujourd'hui, je dois essayer de tordre vers ça pour pouvoir réaliser ce que j'ai
mis dans mon plan d'architecte. Tu vas vraiment être le designer de ta vie. Et sur ton plan ou sur ta mind map, tu vas mettre les réalisations que tu veux avoir et obtenir, des choses que tu veux absolument faire et construire et bâtir. Et cela, ça va vraiment être quelque chose de captivant, ça va être quelque chose de passionnant parce que en te réveillant, tu vas te dire oui, aujourd'hui, en effet, j'ai cela à bâtir, j'ai cela à mettre en place, j'ai cela à faire, à mettre mon énergie dessus. Tu dois vraiment focaliser ton énergie pour vraiment réaliser ce plan que tu veux vraiment obtenir et avoir. Je te conseille vraiment tout le meilleur et je suis vraiment persuadé et d'ailleurs sûr que tu vas réussir. Je suis vraiment avec toi. Allez, sur ce, à très bientôt pour une prochaine. Ciao.